Salut les Lulus, bienvenue en Ardèche où le soleil brille et les oiseaux chantent pour cette guidance de nouvelle lune du 10 mars 2024 à 10h. Ça fait beaucoup de 10 tout ça quand même, hein? Eh bien, cette nouvelle lune en Poisson, 12e signe du zodiaque, donc on est à la fin du zodiaque pour démarrer dans les énergies béliers à partir du 20. Je sens que cette nouvelle lune va être une phase de transition dans beaucoup d'énergie poissonnique, donc beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions, énormément d'intuition, de choses un peu pas palpables. Donc voilà, laissez-vous baigner par ces énergies sans prendre forcément de décision. Décisions émotionnelles, c'est pas les bonnes. Donc prenez le temps, voilà, pas de précipitation, laissez-vous bercer par ce courant d'énergie poisson. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir au programme? La veille, le 9, nous avons un aspect de tension entre Uranus et Mars. Un carré entre Uranus et Mars, et j'ai le mot pétage de plomb. Alors, ça pourrait être un pétage de plomb sous tous les sens du terme et de l'expression. Pétage de plomb électrique, pétage de plomb informatique, pétage de plomb personnel, clash. Alors, en sachant que Mercure, la même date, le 10, passe en bélier, donc il pourrait y avoir aussi des pétages de plomb dans les communications, des petits clashs, des choses pas super... voilà, pas très enrobées, pas très glamour. Donc voilà pour l'info quand même un petit peu tendax de cette nouvelle lune. Il y a beaucoup d'énergie de l'inconscient qui est là dans ces énergies poissons. Donc vous pouvez vous faire accompagner dans ces énergies sur des cheminements peut-être de guérison, de faire des séances un peu... des accompagnements en conscience modifiée, de la sophrologie ou de l'hypnose, de la méditation. Profitez de ces énergies pour amener peut-être du bien-être dans un processus de guérison, quel qu'il soit. C'est très propice à ça. Ces énergies sont aussi propices, et ça peut aussi faire partie de la guérison, dans la créativité. Mais la créativité sous toutes ses formes. Vous voyez, là, c'est de la créativité pour moi, parce que voilà, c'est mon moyen de communiquer tout en créativité. Donc voilà, ça peut être propice à ça. Laissez-vous inspirer par ces énergies poissons. Et il y a aussi la planète de l'amour, Vénus, qui passe en Poisson le 11, donc le lendemain. Donc Vénus en Poisson, c'est un petit peu bisounours quand même, l'amour bisounours. Alors plutôt l'amour collectif, l'amour un peu idéalisé. Donc bon, tous ceux qui ont des crushs sur internet, où vous n'avez jamais vu la tronche du mec ou de la gonzesse, et que vous vous laissez, j'allais dire, berner par ça. Ça ne veut pas dire que ce soit voilà, un mensonge, mais voilà, soyez quand même dans une démarche de réalisme, et que dans la vie, c'est pas toujours bisounours. Hein, voilà, prenez un peu j'allais dire, de poids, de discernement. Vous ne laissez pas embarquer par Vénus en Poisson qui pourrait tout idéaliser. Cui, les petits oiseaux. Voilà. Allez, on va regarder les énergies. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadrage? Ça va pas du tout, ça. J'avais tout fait comme il fallait. Voilà, petit problème technique. Allez, c'est parti, la triade. Nouvelle lune du 10 mars. La triade nous dit... Qu'est-ce qu'elle nous dit? J'avais vraiment aussi cette expression au-delà du réel. Alors, en ce moment, avec ce qui se passe et ce qu'on nous pond dans les actus, on se demande ce qui est du réel et de l'irréel, n'est-ce pas? Bref, alors...
Au-delà du réel, quel est le message? Ah, yes, on a le 1. Je vous parlais de nouveau cycle. Le nouveau cycle est en approche. Attendez avant d'actionner, de poser des décisions. Laissez les émotions vous traverser pour éclairer votre chemin ensuite sur des bonnes bases. Et avec ce alpha, j'ai un peu le côté lead aussi. Hein. Le côté lead. Oui, bon, la carte de la foudre. La carte de la foudre, je l'avais quand j'ai brassé les cartes. Elle était là. Ouais. Bon, alors, ça c'est Uranus, carré Mars. Uranus, carré Mars, ça secoue. Alors, je ne sais pas dans quel plan ça va nous secouer. Peut-être technique, technologique, électrique, intérieur, émotionnel. Voilà, il pourrait y avoir du secouage. Donc, énergie quand même de démarrage. Je sens qu'il pourrait y avoir de l'adversité dans des liens, dans le relationnel. Ne faites pas l'erreur de vous emballer. D'accord? Si ça secoue, si ça vient un peu... alors, soit vous remontez les bretelles, soit vous piquez au vif, il y a un petit côté comme ça. Ne vous laissez pas prendre au jeu de... Voilà, des énergies un peu tendues qu'il pourrait y avoir et comment on dit, monter sur ses grands chevaux, c'est ça? Je suis nulle en expression. c'est pas mon kiff, les expressions toutes faites. Donc voilà. Keep cool. Et restez dans votre intériorité. Et laissez-vous secouer sans réactivité, n'est-ce pas? Voilà. Pas d'huile sur le feu, pas de couteau dans la plaie. Laissez couler les émotions. Alors, message avec le tarot. Alors, j'ai pris le tarot Moucha pour la Vénus en poisson, tarot romantique. Oui, Vénus en poisson, c'est le romantisme aussi. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce petit tarot? On a encore du 1, nouveau cycle. 7 de bâton, As de bâton. Ouh là, il y a de la fougue. Oh là là, j'en ai trop. Trop. Alors, il y a un côté de tenir ses engagements, tenir ses valeurs, pour enclencher peut-être un nouveau cycle. Alors bon, là, clairement, il peut y avoir une rencontre avec la foudre à côté. Ça peut être carrément le coup de foudre. Le coup de foudre entre la carte des frères, qui est quand même la carte des liens d'âme, et l'as de bâton en dessous, ça peut être carrément bim, quoi. La rencontre fulgurante, ouais, voilà, 8 de bâton. Waouh, on est dans des énergies de feu, là. 8 de bâton, c'est de la communication intangible. Donc là, ça peut être connexion d'âme à fond la caisse qui vous tombe sur le coin de la tronche. Vous l'avez pas vu venir. Et votre petite... j'allais dire votre petite âme, votre petite voix intérieure, elle vous dit si, suis les signes. Écoute. Écoute. Qu'est-ce que c'est que ce message de Moucha? Waouh, on a encore du 1. Énormissime. Oh, ouais, gardez la foi. J'ai le pape. Donc, il pourrait y avoir de l'adversité de venir ébranler un peu vos croyances. Et là, j'ai encore une énergie de nouveau départ, hein, un nouveau départ dans la matière. Et je sens vraiment que ces énergies nous amènent dans un nouveau départ. On a quand même 3 fois 1, voilà, dans cette nouvelle lune du 10. Et que tout va émerger, tout va éclore vraiment dans les énergies printemps, à partir du 20.
Et on a quoi? 4 de bâton, encore du bâton. Là, on est dans de la célébration, dans de la stabilité, dans de la réjouissance. Waouh! Magnifique. Euh, Vraiment, respectez vos valeurs, écoutez votre petite voix, c'est votre vérité. Ne vous laissez pas influencer par tout ce que vous pouvez entendre, écouter autour de vous qui n'est que j'allais dire de la bouffonnerie. Et là, il y a quelque chose qui va percuter. Alors, je sais pas dans quel sens. On a quand même beaucoup de fougue, on a du nouveau départ, on a peut-être des croyances dogmatiques qui vont complètement être aussi ébranlées. Il y a un côté il y a un côté faites-vous confiance. Il y a aussi ça comme énergie, surtout avec le pape. Il y a une idée de garder votre foi, votre confiance. Malgré ce qui pourrait se passer, d'avoir une rencontre complètement fulgurante, vous dites mais qu'est-ce que c'est ce truc, c'était pas prévu au programme et bah bim, voilà, écoutez votre petite voix, vous avez les signes sur la route. On a quand même vraiment un nouveau cycle qui démarre. Hein. Puis je vois les petites pousses là sur cet as de bâton. Ouais, ouais, ouais. Des énergies printemps, le 20, 21 là, ça va pulser, ça va germer. Yes. Le message de la lunologie, qu'est-ce qu'elle nous dit? La lunologie pour cette nouvelle lune. Ah oui, j'avais la chanson de Florent Pagny, Ma liberté de penser. Bon, alors voilà, si ça vous parle. Abandonnez-vous au divin. Mais oui, voilà, faites confiance. Je vous parlais de foi, de confiance. Abandonnez-vous à plus fort que vous. Il y a quelque chose de plus fort dans ces énergies poissons, plus haut, plus grand, plus... euh, voilà. Croyez à plus grand, à la force du plus grand, du tout, du divin. Magnifique. Magnifique. Et une petite carte des forces de guérison. On est quand même dans des énergies de santé, je vous disais, hein, conscience modifiée, sur peut-être un parcours de guérison, de venir vous connecter à votre inconscient. Aide angélique. Waouh, 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 waouh. Les énergies. Bon, hein, la foi, vous êtes accompagnés, les gars. Nous sommes accompagnés, nous sommes aidés. Je vous dis, il y a plus grand que nous qui nous accompagne. Aide angélique, vous êtes protégés dans ce cheminement. Waouh, c'est fort. Aide angélique, regardez cette carte comme elle est magnifique. Le cube de Métatron derrière. Pour ceux à qui ça parle. Abandonnez-vous au divin. Oui, laissez faire la vie. Elle peut vous porter. Joyeuse nouvelle lune. Salut les lulus.